Salut! Aujourd'hui, on explore un peu où en est l'industrie 4.0 dans le secteur manufacturier, ici, au Québec. Oui, bonjour. On se base sur une analyse assez récente là, qui regarde les secteurs de pointe puis les facteurs clés. L'idée, c'est de voir qui mène le bal du numérique, Mhm. puis de comprendre pourquoi certains vont plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Exact. Parce qu'on sait, le chiffre général, c'est quoi? 60% des entreprises qui ont commencé le virage. C'est ça. Mais c'est très, très inégal comme progrès. Ben oui, c'est clair. Le portrait est vraiment contrasté. On a des secteurs qui sont loin en avant, puis d'autres qui commencent à peine, là. C'est un peu normal aussi avec la diversité qu'on a. Certainement. Si on commence par le chef de file incontesté, l'aéronautique. Là, on parle de Bombardier, Airbus, Pratt Whitney. Oui, les gros joueurs. C'est ça, les gros donneurs d'ordre qui tirent toute la chaîne d'approvisionnement vers le haut, vers l'innovation. Tout à fait. Puis là, les technologies, c'est quoi? C'est de l'impression 3D, l'analyse de données avec l'intelligence artificielle, les fameux jumeaux numériques. Justement, les jumeaux numériques, ça c'est fascinant. Une copie virtuelle d'un moteur, mettons. Exactement. Une réplique complète qui permet de simuler, de tester, de prédire la maintenance, avant même de fabriquer la pièce. Imagine les économies en prototypage. C'est majeur. Pratt et Whitney Canada, par exemple, ils mettent des capteurs connectés, l'IoT, là, directement sur leur moteur. Ah ouais? Oui, pour suivre en temps réel comment ça se comporte, optimiser la maintenance. C'est très concret comme application. Puis il y a tout l'écosystème autour qui aide, j'imagine, Aéro Montréal, le CIRIAC. Ça favorise énormément la collaboration, le partage de connaissances. C'est clé. D'accord. Bon, autre secteur qui a mis le pied sur l'accélérateur, le pharmaceutique, les sciences de la vie. Ah oui, celui-là, la pandémie a vraiment donné un coup de pouce, c'est sûr. Oui, mais il y avait déjà une pression, non? Les règlements, la traçabilité. Absolument. Les exigences réglementaires sont tellement sévères, puis le besoin de savoir d'où vient chaque ingrédient, chaque étape, c'est critique. Alors, on voit quoi comme technologie, là? Bien, chez des entreprises comme Medicago ou GSK, on voit des systèmes de production super intégrés. La blockchain commence à faire son chemin aussi pour sécuriser les chaînes d'approvision. La blockchain, pour la traçabilité. Exact. Un registre numérique que tu peux pas falsifier, qui suit le médicament de A à Z. Pour la confiance, la sécurité, c'est énorme. Puis l'IA, ben, elle aide à trouver un nouveau médicament plus vite. Le Québec a une force là-dedans en biofabrication, non? Oui, une biofabrication avancée, flexible. Il y a des organismes comme le CQDM, le Consortium québécois sur la découverte du médicament, puis tout l'écosystème autour de Néomed qui soutiennent ça. Intéressant. Si on pense aux équipements de transport, là, l'image est plus nuancée, disons. Oui, c'est vrai. Des gros joueurs comme Novabus, Lion Électrique sont très avancés. Surtout avec le virage électrique qui pousse vers les usines intelligentes. Oui. Novabus, par exemple, ils utilisent le numérique pour personnaliser les autobus pas mal directement sur la ligne. C'est assez impressionnant. Liant avec leur usine intelligente pour les véhicules électriques. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de PME dans ce secteur qui tirent de la patte un peu. C'est un bon exemple de l'inégalité dont on parlait tantôt. Les grands ont les moyens d'investir massivement. Ça met de la pression, c'est sûr, mais les plus petits, c'est pas toujours évident de suivre, financièrement ou même stratégiquement. Fait qu'il y a des organismes qui essaient d'aider. Oui, heureusement. T'as Innover Québec qui pousse des projets en efficacité énergétique, en électrification, puis Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents. Ils sont là pour essayer de réduire cet écart. Bon. Et l'agroalimentaire, on le voit souvent comme plus traditionnel, mais j'ai l'impression que ça bouge pas mal. Ah oui, ça bouge beaucoup. Deux gros moteurs. La pénurie de main-d'œuvre, qui est criante, puis les enjeux de sécurité et de traçabilité alimentaire. Ça force la modernisation. Donc on voit de l'automatisation, de l'IA. Absolument. Olimel, Agropur, ils investissent là-dedans. Automatisation des lignes, contrôle qualité assisté par IA, des capteurs IoT partout pour surveiller les paramètres de production. Des exemples concrets? Ben, chez Agropur, imagine des capteurs qui vérifient la température, le pH du lait en continu. L'IA peut même aider à ajuster des recettes en temps réel si les ingrédients varient un peu pour garder une qualité constante. Pas mal. Puis il y a du soutien pour ça aussi? Oui, le Centre de recherche et développement de Saint-Hyacinthe, celui d'Agriculture et agroalimentaire Canada, il est super important pour adapter ces technologies aux besoins très spécifiques de l'agro. D'accord. Mais alors, la question qui tue. Mhm. Pourquoi ces grosses différences entre les secteurs? Pourquoi l'aéro, la pharma sont si loin devant? Bien, il n'y a pas une seule réponse, tu sais. Plusieurs facteurs. Déjà, la structure même du secteur. Si tu as des grosses entreprises qui entraînent leurs fournisseurs,
Ça va plus vite qu'un secteur fragmenté avec juste des PME. Logique. Ensuite, la compétition internationale. Les secteurs comme l'aéro, la pharma, ils sont exposés mondialement. Ils n'ont pas le choix d'innover pour survivre, pour rester compétitifs. L'accès au talent, ça doit jouer aussi. Les gens qualifiés en numérique. Exactement. C'est pas disponible partout pareil. Puis finalement, la force de l'écosystème d'innovation, les grappes, les consortiums dont on parlait, ça crée un bouillon de culture, un environnement qui pousse vers l'avant. Le danger, par contre, c'est que cet écart se creuse encore plus. C'est ça le gros défi, oui. Que les secteurs qui avancent vite laissent les autres encore plus loin derrière. Mais il y a des initiatives pour essayer de contrer ça, pour aider les PME surtout. Oui, heureusement, il y a des choses qui se font. Des programmes du gouvernement comme MASH 4.0, qui est vraiment axé sur l'accompagnement numérique, productivité et innovation aussi, puis des ressources plus techniques, comme le réseau Québec 3D pour l'impression additive ou les centres d'expertise industrielle 4.0, les CEI. Les CEI. Oui, ils sont là pour aider concrètement les PME à choisir puis à intégrer les bonnes technologies pour eux. C'est du soutien très pratique. Bon, fait que si on résume un peu, les meneurs au Québec pour l'industrie 4.0, c'est clair, aéro, sciences de la vie, certains bouts du transport, puis de plus en plus l'agroalimentaire. C'est ça. Puis leur succès, ça vient d'une combinaison. Des leaders phares, la pression de la compé, puis des écosystèmes d'innovation qui fonctionnent bien. Et ça leur donne des avantages concrets, là. Meilleure précision, traçabilité, flexibilité, qualité. Tout à fait. Des avantages concurrentiels bien réels sur le marché. Alors, ça nous amène à une réflexion pour finir. Comment on fait pour que les leçons apprises par ces leaders se diffusent mieux? Bonne question. Comment on adapte ces stratégies pour vraiment donner un coup de pouce aux PME, aux industries qui sont un peu plus à la traîne, pour avoir une modernisation industrielle plus large, plus équilibrée partout au Québec? C'est la question à 1 million, ça. Comment assurer que tout le monde embarque, puis que le Québec manufacturier, dans son ensemble, reste compétitif grâce au 4.0? Il y a encore du travail à faire là-dessous.